Salut à tous, la team AOL, ton même show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va à peu près, on va dire ça comme ça les amis. C'est vendredi, that's good, it's Friday. On aura un match dimanche contre Clermont à 13 h. Ça va faire partie de nos derniers matchs de la saison puisqu'on est dans la dernière ligne droite qui pourrait peut-être nous permettre d'accéder à la 5e place tant convoitée par notre club. On espère aussi nos joueurs, notre staff. On verra en tout cas cette place qualificative ou non pour la Conference League. Eh bien, il va être important quand même de savoir ce qu'il va en être parce que vous le savez, l'actualité du club est extrêmement bouleversée en ce moment. Je ne vais pas revenir dessus, si, je vais y revenir dessus parce que c'est le but de cette vidéo. Mais en tout cas, je ne vais pas revenir sur tous les sujets évoqués, sur notamment le départ Jean-Michel Aulas, etc. Je vous ai parlé de la conférence de presse de John Textor. Il y a eu aussi les éditos d'Antoine qui ont été hyper intéressants et qui nous permettent de mieux lire, je dirais, ce qui se passe actuellement à l'OL parce que ce sont des véritables changements. C'est un véritable séisme pour notre ville, pour notre club, que d'avoir tous ces changements en même temps. Et ces changements, évidemment, sont nécessaires. Et on en apprend aujourd'hui un petit peu plus. Alors, je ne vais pas faire le financier parce que vous le savez, je ne suis pas dans le monde financier. Mais l'article de l'équipe hier nous parlait, hier ou aujourd'hui, nous parlait de cette fameuse OPA, offre publique d'achat, pour racheter 12%, je crois, des petites actions de l'Olympique Lyonnais. Donc, John Textor va racheter tout ça. Bon, il y a eu un imbroglio apparemment sur un papier qui aurait été dissimulé ou non par Jean-Michel Aulas. La fameuse lettre de la mise en demeure de l'autorité des marchés financiers. Apparemment, cette OPA, elle traîne depuis 3 mois. Et il y a eu une lettre et qui aurait apparemment ou non été dissimulée par Jean-Michel Aulas et consorts. Ça me paraît peu crédible quand même comme information. Je vois que certains s'excitent en disant que Jean-Michel Aulas, tellement blessé dans son ego, en gros, aurait dissimulé tout ça. Je pense les gars, il ne faut pas non plus prêter trop de mauvaises intentions à Jean-Michel Aulas. Bon, il a vendu, effectivement, s'il doit en vouloir à quelqu'un, c'est peut-être à Jérôme Sédou de l'avoir mis comme ça dans la merde. À devoir vendre à n'importe qui, entre guillemets. Donc, s'il doit vraiment être en colère, Jean-Michel Aulas, c'est par rapport à Jérôme Sédou et non, à John Textor. Écoutez, il est arrivé, il a acheté le club avec Eagle Football. Maintenant que c'est vendu, il doit faire sa petite affaire, il doit essayer de remonter notre club le plus haut possible. Et ça passe par une refonte complète de l'organigramme et une refonte complète, je dirais, de l'organisation même de l'Olympique Lyonnais. Alors, il y a aussi, ça c'était une information hier, l'OL va passer devant la DNCG et apparemment, il manquerait, pour l'instant, l'OL devrait trouver, John Textor, entre guillemets, devrait trouver 130 millions d'euros, ce qui peut paraître énorme, 130 millions assez rapidement. Et tout le monde s'est excité, il y a eu des articles un petit peu putaclic nous annonçant, en gros, quand vous avez ce titre en disant « Waouh, l'OL et John Textor cherchent 130 millions urgemment pour la DNCG ». Là, vous vous dites « Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est pas ça? N'la qu'à ça ?» Eh bien, il doit effectivement trouver 130 millions d'euros. Alors, il compte notamment sur la vente de l'OL féminin, il compte sur la vente de Malo Gusto, c'est sûr, mais aussi, cela veut dire qu'il compte sur un certain nombre de ventes de nos éléments, de nos joueurs qui sont le plus bankable sur le marché des transferts. On peut penser à Ryan Cherki, on peut penser à Castello Luqueba, on peut penser à Bradley Barcola, on peut même, les amis, et je vous le dis très sincèrement, on peut même penser à Alex Lacazette. Ça vous paraît un petit peu fantoche, mais aujourd'hui, et plus que jamais, à l'Olympique Lyonnais, tous les joueurs sont à vendre si on fixe un bon prix. C'est aujourd'hui la réalité, surtout la réalité quand on va enchaîner une 4e saison sans Ligue des Champions et je crois une 2e saison sans Coupe d'Europe. Ça a son importance. C'est pas parce que John Textor est venu à racheter le club avec ses amis
que ça y est, on est richissime. Non, nous ne sommes pas rachetés par un pays du Golfe qui a de l'argent illimité. On est acheté par des Américains qui ont certes de l'argent, mais qui ne vont pas faire n'importe quoi. Donc, vous voyez, comment vous dire, il y a des choses quand même à prendre en compte. C'est-à-dire que ils ont épongé une bonne partie des dettes de l'Olympique Lyonnais, c'est sûr. C'est pas évident non plus, il y avait beaucoup de dettes. Mais ça va être quand même un petit peu les vaches maigres. Et le mercato que certains imaginaient XXL, ça sera un mercato pourri. Ça, je peux vous le dire. C'est que John Textor en a un petit peu parlé. Le mercato, ça va être des bouts de ficelle. C'est-à-dire qu'on va essayer de recruter des jeunes à fort potentiel pour pas grand-chose, une bouchée de pain, et on va continuer dans ce modèle de trading. C'est comme ça qu'on va essayer d'y arriver. Mais peut-être que ça va marcher. On espère que ça va marcher, ce nouveau modèle de scouting, parce qu'il va y avoir probablement une cellule de scouting assez conséquente qui va bosser bien comme il faut, on l'espère. Et voilà, ça va être le nouveau modèle de l'Olympique Lyonnais. Mais de croire qu'on va aller recruter des joueurs majeurs au mercato pour la saison prochaine, c'est une véritable connerie. Ne vous faites pas avoir en pensant que le mercato va être bon. Alors mon pote Hugues, là, qui était en loge contre Marseille, il a vu John Textor, il a pu lui parler succinctement, rapidement. Il lui a demandé s'il y allait avoir des gros investissements sur le mercato. Il a dit oui, il va y avoir des super investissements. Mais c'est de la com. C'est de la com. Aujourd'hui, c'est pas possible. Alors oui, l'Olympique Lyonnais, je pense, va passer sans encombre la DNCG. Ces 130 millions, ils vont être trouvés. Et puis, comme je lisais un petit peu à droite, à gauche, Arès, quand même, ça a l'air insolide. Hein. C'est quand même une belle structure derrière John Textor. John Textor, c'est plutôt un gérant qu'autre chose. C'est un gérant. C'est comme si vous étiez propriétaire de quelque chose et que vous mettiez un gérant. Eh bien, John Textor, lui, c'est le gérant de la maison Olympique Lyonnais. Donc, on n'a pas trop de soucis à se faire de ce point de vue-là. Après, il y a eu aussi, alors ce qui était intéressant dans ces articles, ces différents articles, notamment celui de l'équipe de ce matin, de Hugo Guillemet, le porte-parole non officiel de Eagle Football, il a toutes les informations, hein. On lui donne toutes les infos qu'il a envie d'avoir, et c'est comme ça aussi que Arès et Eagle Football, surtout Eagle Football, communiquent via l'équipe. Et il nous annonce que Jean-Michel Aulas, la sortie en fait, les conditions de sortie de Jean-Michel Aulas, notamment financière, il va bien toucher ces 10 millions d'euros hors taxe. Alors, je ne fais pas pareil du financier, c'est un petit peu flou ce que je vous raconte, mais en gros, dans les grandes lignes. Et puis, le rachat de ces quelques actions, ces dernières actions. Alors, est-ce que tout ne va pas être acheté? Il en restera encore un petit peu. Mais en gros, pour vous faire court, il va gagner à peu près, il va récupérer 24 millions d'euros dans cette éviction, Jean-Michel Aulas, plus je crois des défraiements s'il se déplace avec l'Olympique Lyonnais, s'il va se déplacer, je ne sais pas, peut-être en tant que président d'honneur. Moi, j'ai du mal à croire que Jean-Michel Aulas va rester dans le giron Olympique Lyonnais, mais bon, voilà. Une voiture de fonction aussi pour Jean-Michel Aulas. Et oui, évidemment, il n'en a pas assez de voitures. Lui qui est multimillionnaire, on va lui donner la fameuse MG électrique de fonction avec les jantes alu 15 pouces. Donc, je rigole, mais ce sont les joueurs. Ce sont les voitures des joueurs, puisque le partenaire premium de l'Olympique Lyonnais, c'est MG. C'est une société chinoise, je crois d'ailleurs, de véhicules qui fait d'ailleurs de bons véhicules électriques. Je ne fais pas du tout de la pub, hein, c'est pas du tout sponsorisé. Donc, il va avoir probablement une MG électrique comme tous les joueurs ont. C'est génial, bravo. Jean-Michel Aulas, je pense qu'il en a un peu rien à foutre. Et aussi une loge pour lui et sa famille. Ça aussi, quand tu as été président de l'Olympique Lyonnais et que tu avais vraiment, c'est quoi, c'est la President Box, on appelait ça. Quand vous vouliez, en tant qu'entreprise, acheter une loge, c'est en President Box, c'est le truc le plus cher. Bien là, lui, il sera lui-même en President Box, mais ce ne sera plus lui le président. Donc vous voyez un peu le délire dans lequel on met Jean-Michel Aulas quand vous avez été patron de l'OL, que vous avez construit un petit peu ce club, que vous en avez fait sa légende. Vous retrouvez comme ça dans une loge, président d'honneur, ça doit faire tout bizarre.
moi franchement je me mets toujours là à la place de Jean-Michel Aulas qui a vécu club, qui a vécu Olympique Lyonnais, qui a vécu entrepreneuriat, etc., etc. Se retrouver comme ça du jour au lendemain sans le principal joyau de votre carrière, ça doit faire vraiment bizarre. Même à 75 ans, ça doit être très très bizarre. Parce que j'imagine que Jean-Michel Aulas étant un hyperactif et selon ses moyens de santé, parce qu'il faut aussi avoir une santé qui est en rapport avec vos activités, il va probablement rester dans le business. Hein. Il est dans plein de trucs, Jean-Michel Aulas. Je ne le vois pas rester assis, bras croisés dans son canapé. Mais ne sait-on jamais. En tout cas, il ne s'est pas exprimé. Il n'a rien dit pour l'instant. Il s'est contenté de retweeter des hommages que certains lui ont fait sur Twitter. Il y a des joueurs de l'OL, il y a des journalistes, des anciens joueurs plutôt de l'OL, des journalistes, etc. Il s'est contenté de retweeter tout ça. Il n'a pas fait de tweet comme à l'époque. Ça aussi, je pense que ça va lui manquer de ne plus tweeter comme il le faisait, d'une manière très cynique, très froide, de temps en temps piquante. Voilà, bon, écoutez, c'est comme ça, mais l'OL là est dans un processus financier important avec une OPA, comme vous avez compris, avec 130 millions à trouver pour la DNCG, ça devrait être fait. Vous le savez, si vous devez en dire quelque chose, c'est que le mercato sera évidemment pourri et que nous devrons vendre à bon prix tous nos meilleurs éléments. Cela n'a pas changé, même avec l'arrivée de John Textor. Voilà, n'hésitez pas à commenter, les amis, cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, même de l'après Jean-Michel Aulas avec ce qu'il a ramené, ce qu'il a récupéré en caillasse. Dites-moi tout en commentaire et merci en tout cas de votre fidélité. Je vous dis à très très vite. Ciao.